Bon, merci beaucoup pour cette invitation, Monsieur le Président Jean-Jacques Doucet, Madame la Vice-présidente Virginie Villard. D'abord, je voudrais, je fais un petit clin d'œil aussi à Béatrice qui a beaucoup œuvré pour que je sois là, et merci. Je suis très heureux de venir. Je voulais non pas vous faire un grand discours politique, parce que j'ai la chance d'avoir fait pendant 5 ans de la politique dans une vague de la société civile, et maintenant je fais autre chose. Donc voilà, n'attendez pas de ma part un discours qui ne soit purement que formel ou académique, mais je veux aussi vous parler de la façon dont les entreprises, puisque moi, en fait, avant de faire de la politique, j'ai travaillé 25 ans dans l'entreprise, et j'y suis simplement retourné aujourd'hui. Et je crois que c'est plutôt cette parole-là qu'on doit peut-être partager ensemble ce soir. Je vais vous faire quand même un petit retour en arrière. Il y a un peu plus d'un an, vous savez, quand on est ministre, on fait des visites officielles. Donc, toutes les semaines, vous avez un programme qui vous est proposé, et d'ailleurs, vous êtes libre de le commander ou de l'amender en fonction de ce que vous voulez faire. Ma responsabilité, elle portait sur les retraites. Je suis souvent plus connu sur le sujet des retraites. Je n'ai pas dit qu'on me détestait sur le sujet des retraites, j'ai dit connu. Que sur le sujet de la santé au travail. Et ce sujet de la santé au travail, d'ailleurs, il était concomitant avec celui qu'on appelle de l'emploi des seniors. J'avais sous mon portefeuille, sous ma responsabilité, ces 3 thèmes. Et vous comprenez bien, en fait, quand on est là avec vous, on comprend bien la vision globale qu'on doit avoir, presque systémique, de notre vie à tous, et du fait qu'au final, la santé au travail, c'est une partie de la santé publique, ni plus ni moins. D'ailleurs, personne n'arrive au travail en ayant mis de côté sa santé, découvre une nouvelle santé dans son vestiaire pour la relaisser dans son vestiaire quand il part à 19h. On est bien dans un continuum de la santé, et c'est ce que j'ai voulu porter politiquement, et je crois que sur le fond, c'est ce que vous aussi vous incarnez dans votre mesure. Ce continuum de la santé. Cette réalité qui fait que nous sommes des êtres entiers, et qu'au final, lorsque nous sommes confrontés à une difficulté comme celle du cancer, les entreprises, nos entreprises, notre entreprise a un rôle à jouer. Et pas un petit rôle. Je revisitais les documents qui sont sur votre site, Monsieur le Président, et je retrouvais quelques données que nous avions préparées lors de la visite que j'ai faite il y a un peu plus d'1 an, dont je voulais vous parler tout à l'heure. Un salarié sur 3 qui contracte un cancer n'a pas eu d'information au sein de l'entreprise sur les modalités de reprise, sur les modalités d'accompagnement. C'est énorme. Ça veut dire que dans tous ces concitoyens qui sont en prise avec une difficulté de santé, eh bien, ils n'ont pas trouvé d'écho pour être accompagnés de leur entreprise. Alors souvent, et vous contribuez d'ailleurs à ce que ça soit différent maintenant, souvent c'est parce que les entreprises n'ont pas les moyens de cela, elles n'ont pas la connaissance, elles n'ont pas l'information. Et moi, je sais que nous allons aujourd'hui récompenser des chercheurs, et nous le faisons depuis tout à l'heure, mais moi je voulais aussi souligner ces points-là qui sont très importants, qui font que votre engagement, il est profondément nécessaire, profondément utile, parce que sur le fond, quand on est employeur, on est aussi un peu démuni. On a besoin aussi d'être accompagné. On a aussi besoin de savoir jusqu'où on peut échanger avec son salarié, son collaborateur, son collègue sur un sujet de santé. Et sur le fond, c'est aussi marqué dans votre plaquette, vous voulez faire tomber les tabous. Mais vous avez raison, parce qu'en fait, parfois, c'est simplement un tabou inconscient. C'est un tabou parce qu'on veut respecter l'autre, et c'est très très bien dans sa vie privée, dans le secret qu'il a droit d'ailleurs de maintenir sur sa santé. Eh bien, je crois que vous permettez de mettre cela sur la table pour tous ceux qui le souhaitent. Alors, la loi, et j'ai aussi œuvré en la matière, la loi a été changée. Alors vous savez, elle s'appelle la loi du 2 août 2021. Bon, non pas qu'elle ait fait tomber des privilèges particuliers, mais elle a fait rentrer la santé au travail dans le domaine de la prévention. Alors quand je dis ça, si certains ici sont dans le domaine de la santé au travail, ils vont dire ben non, il y avait déjà de la prévention avant. Je ne dis pas que rien n'était fait avant. Je dis simplement que nous sommes maintenant complètement dans cette dimension de la prévention. Et le point sur lequel je voudrais faire un tout petit peu de pédagogie, je dirais avec vous, c'est sur la prévention, ce qu'on appelle
prévention de la désinsertion professionnelle. Oh, qu'est-ce que c'est compliqué? Moi, je préfère dire maintien dans l'emploi. Alors, je crois que je me faisais engueuler, parce qu'on me dit, oh non, on ne peut pas dire ça, monsieur le ministre, ça, dans la loi, c'est PDP. Bon, ok, mais personne ne comprend, donc maintien dans l'emploi, et tout le monde se comprend. Qu'est-ce que c'est que ces dispositions sur le maintien dans l'emploi? C'est des dispositions qui visent notamment à permettre, lorsque je suis, moi, salarié en situation de maladie, eh bien, d'avoir ce qui n'existait pas avant, un rendez-vous de liaison avec mon employeur. Peut-être parce que si celui-ci a été formé grâce à vous, peut-être parce que si moi j'ai envie d'échanger avec lui sur peut-être ce que le cancer me provoque comme difficulté par rapport à une reprise de poste, eh bien je pourrais en échanger. Et puis, je peux aussi, parce que ce rendez-vous de liaison n'a aucun caractère obligatoire, ne pas le faire, ce rendez-vous de liaison. Et si je veux le faire en me faisant accompagner du service de prévention et de santé au travail, les SPST, je peux le faire. Eh bien, ça crée les conditions de l'échange, toujours dans le respect de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, bien sûr, le respect de la vie privée et le choix ou pas du salarié de s'exprimer. D'ailleurs, on peut s'exprimer sur ces difficultés sans révéler l'origine de ces difficultés. C'est aussi vrai. Et puis, la deuxième évolution qu'il y a dans cette loi dite du 12 août 2021 et qui sert votre engagement, c'est ce qui concerne la visite de pré-reprise. Alors là, je voudrais vous raconter un truc qui est lié à mon parcours personnel avant, dans l'entreprise. Chez Auchan, vous savez, c'est la grande distribution. Alors, c'est pas toujours des métiers faciles, mais il y a plutôt une bonne ambiance. Voilà, parce que c'est souvent comme ça. D'ailleurs, quand on a des métiers difficiles, souvent on partage ces difficultés et on a aussi du plaisir à travailler ensemble. Il y a dans les hypermarchés que j'ai pu diriger en matière de ressources humaines de l'absentéisme et les taux d'absentéisme. Vous savez, ils sont plus ou moins importants, mais ils peuvent occasionner des dysfonctionnements. Et moi, je m'intéresse à ceux qui sont absents depuis longtemps, parce que quand j'arrive dans mon dernier établissement, je constate qu'il y a une quinzaine de salariés qui sont absents depuis plus de 3 mois, et personne ne sait rien de leur situation. Alors, il ne s'agit pas pour l'employeur d'aller, encore une fois, s'immiscer dans la situation personnelle du salarié, mais de lui proposer quelque chose. Et à l'époque, la loi n'était pas très à mon avantage, puisque c'était il y a plus de 15 ans. Et donc, le médecin du travail de mon établissement, moi, je lui ai dit, mais docteur, vous pouvez peut-être les contacter, vous pouvez peut-être leur proposer. Et il me dit, mais cher Laurent, il me dit, vous savez qu'on peut quand même faire des visites de pré-reprise. Après, le salarié s'y présente ou s'y présente pas, puisqu'il n'y avait pas de caractère obligatoire. Eh bien, grâce aux visites de pré-reprise, on a permis aux salariés qui étaient en situation de maladie de rentrer en contact avec le médecin du travail, qui a fait son rôle d'interface sécurisante et aussi, bien sûr, de confidentialité, et d'amener après un échange avec l'employeur. C'était il y a 15 ans, maintenant ça se fait dans l'autre sens, ça va plus vite, c'est sans doute plus efficace, et d'adapter les postes de travail. Moi, je crois que lorsqu'on peut permettre à quelqu'un qui souffre du cancer de se maintenir dans l'emploi, en adaptant ses horaires, en revisitant son poste de travail, en posant avec lui ce qui est nécessaire pour qu'il puisse, peut-être, réduisant son temps de travail, réduisant les amplitudes, certains ne travaillant pas le matin, ne travaillant que l'après-midi, ça sera l'inverse pour d'autres. Je me suis heurté dans mon expérience, je vous le dis, parce qu'on travaille en équipe, dans la grande distribution, à parfois des incompréhensions. Mais pourquoi, alors qu'il est déjà absent depuis 3 mois, en plus, vous permettez, M. Pirachevski, qu'il reprenne que l'après-midi? C'est vrai que ça nécessite du management, de l'explication, des échanges, mais c'est ça la responsabilité de l'employeur. Toujours dans le respect aussi, bien sûr, de la confidentialité de ce que souhaite le salarié. Alors, c'est pas chose facile, j'en aurais terminé, mais je voulais vous dire que, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, que sur le fond, les combats que vous menez avec tous ceux qui sont avec vous pour former les entreprises et les employeurs, la loi vous accompagne là-dedans, vous donne encore plus de moyens. Et puis, je voulais vous le dire, parce que j'ai eu un petit échange avec son cabinet tout à l'heure, avec le cabinet d'Olivier Dussopt, et qui me disait, mais surtout, Laurent, dis bien
aux entreprises qui sont là représentées, aux acteurs de la santé qui sont là représentés, que leur engagement nous est indispensable. Donc je vous transmets aussi les encouragements d'Olivier Dussopt, avec qui j'ai pu avoir cet échange. Et je vous porte, je l'espère en tous les cas, toute mon énergie et tous mes encouragements pour vous continuer dans cette belle démarche qui est fructueuse.